Le 28 juin 2015, LeBron James décide de résilier son contrat avec les Cavaliers et redevenir free agent. Cette décision est un moyen de pression sur la franchise pour lui permettre d'avoir de bons coéquipiers. Le 9 juillet 2015, il re-signe à Cleveland un contrat maximum 23 millions de dollars et 47 millions de dollars sur 2 ans, la deuxième année étant optionnelle. Le 2 novembre est un match historique pour LeBron James. LeBron n'a besoin que de 21 points pour atteindre la barre mythique des 25 000 points. Il peut le faire ce soir, mais personne ne s'attend à ce que le record tombe de manière spectaculaire. Cleveland est favori, mais Philadelphie joue avec énergie. LeBron, lui, arrive concentré, calme, mais déterminé. Dès le début, LeBron impose son rythme. Drive puissant, tir mi-distance, jeu en transition, distribution fluide. Il ne force rien. Il joue juste, il avance vers le record comme si c'était une formalité. Kyrie Irving et Kevin Love sont efficaces, mais c'est LeBron qui dicte tout. LeBron atteint les 25 000 points sur un alley-oop monstrueux. Une action parfaite, passe lobée, LeBron s'élève, dunk puissant, faute, la salle explose. Ses coéquipiers le félicitent, le speaker annonce le record. LeBron devient alors le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre 25 000 points à 30 ans et 307 jours. Il bat le record de Kobe Bryant qui avait atteint cette marque à 31 ans et 151 jours. Ce n'est pas juste un record, c'est un message. LeBron n'est plus seulement un joueur dominant, il est en train de grimper dans la hiérarchie all-time. Après le record, LeBron continue à jouer avec sérieux. Il distribue, il défend, il contrôle le tempo, il calme les runs de Philadelphie. Cleveland gagne sans trembler. LeBron termine avec 22 points, 11 passes, 9 rebonds, 2 interceptions à 8 sur 17 au tir. Une performance complète, intelligente et maîtrisée. LeBron ne cherche pas le record, il le prend naturellement dans le flow du match. 17 novembre 2015. C'est un match très souvent oublié, mais très révélateur du leadership de LeBron. Le contexte est simple. Detroit est une équipe physique, agressive, avec Drummond en mode machine à rebond. Cleveland sort d'un début de saison solide, mais encore irrégulier. LeBron arrive avec une mission, imposer le tempo et calmer les tempêtes. Ce soir-là, LeBron ne cherche pas le show, il cherche la victoire. Il attaque quand il faut, il distribue quand Detroit resserre la peinture, il défend sur plusieurs positions, il calme les runs adverses. C'est un match où il montre sa maturité, sa capacité à gagner sans exploser les stats. LeBron finit avec une ligne complète typique de son style 2015-2016, 18 points, 3 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, 8 sur 16 au tir. Ce n'est pas un match record, c'est un match de patron. Et c'est ce match-là que malgré la défaite des Cavaliers, LeBron James dépasse Jerry West au classement des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA. Il est dorénavant 19e. En janvier 2016, l'entraîneur David Blatt est licencié non pas pour ses résultats, 83 victoires et 40 défaites, mais en raison de tensions avec les joueurs. James est accusé d'avoir influé pour obtenir ce licenciement en raison de tensions entre lui et Blatt. Cependant, James nie être impliqué dans la décision du propriétaire des Cavaliers. Les playoffs commencent. Cavaliers contre Pistons, 4-0. Détroit joue dur, agressif, sans complexe, mais Cleveland est trop fort, trop discipliné, trop expérimenté. Kyrie retourne son rythme, Kevin Love est excellent, LeBron contrôle tout sans forcer. Cleveland sweep Détroit 4-0 et envoie un message, l'Est leur appartient. Lors de la demi-finale, Cavaliers contre Hawks 4-0. Atlanta n'a aucune réponse. Cleveland joue son meilleur basket de la saison. Record NBA de tir à 3 points, le mode en mode gestion. Kyrie et Love en feu, sweep encore 4-0. Les Cavs deviennent la 4e équipe de l'histoire à commencer les playoffs avec 8 victoires consécutives. Ils arrivent en finale de conférence invaincus, confiants et prêts. Mais c'est ce match-là, justement, où LeBron, lors de la finale de conférence, dépasse Shaq. C'est ce match-là. C'est le moment clé, le 21 mai 2016. Finale de conférence Est, Game 3 contre Toronto Raptors. Ce soir-là, LeBron James dépasse Shaquille O'Neal pour devenir le 6e meilleur scoreur de l'histoire des playoffs. C'était un passage de témoin historique. Shaq, le monstre physique des années 2000. LeBron, le joueur total des années 2010. Cleveland mène 2-0 dans la série. LeBron est en mission, retourné en finale pour la 6e fois consécutive. Il n'a pas besoin de beaucoup de points, que de quelques points pour dépasser Shaq. LeBron attaque Toronto avec une efficacité monstrueuse. Drive puissant, jeu au poste, tir mi-distance, distribution parfaite. Il dépasse Shaq en première mi-temps sur un drive main droite conclu par un lay-up. Le jeu s'arrête brièvement, le public applaudit. LeBron reste stoïque, il est en mission.
LeBron finit le match avec 24 points, 8 rebonds, 5 passes, 10 sur 17 au tir. Toronto gagne ce match, mais l'histoire retient surtout le score. Et au final, à la finale de conférence, Cleveland gagne les 2 premiers matchs, comme on l'a dit, avec un LeBron ultra efficace. Il dépasse Shaq. Et après, il gagne la série. Et il va en finale NBA. Et maintenant, les finales NBA. C'est une finale très difficile. LeBron va affronter Curry, qui sort d'une saison mythique à 73-9. Le plus grand comeback jamais vu pour cette finale. Au Game 1, le banc de Golden State frappe le premier. On est à Oakland. Cleveland commence bien. LeBron contrôle le tempo. Kyrie attaque Curry. Love prend des rebonds importants. Mais le match bascule dans le troisième quart-temps. Le banc des Warriors explose. Sean Livingston, 20 points. Barbosa, 11 points. Iguodala, défense élite sur LeBron. Cleveland ne trouve plus de rythme. Golden State mène 1-0, 104-89. LeBron James finit avec 23 points, 12 rebonds, 9 passes. Trop de pertes de balles. Au Game 2, les Warriors continuent. C'est la claque, la vraie. Cleveland prend l'une des pires défaites de l'ère LeBron. Curry et Clay ne forcent rien. Draymond Green met 5 tirs à 3 points, ce qui est rare. LeBron est agressif mais seul. Kyrie est catastrophique. Love sort sur commotion. Cleveland est humilié. Golden State mène 2-0, 110-77. Le monde entier pense que la série est déjà terminée. Mais LeBron n'a pas dit son dernier mot. Au Game 3, Cavaliers 120, Warriors 90. LeBron et Kyrie répondent avec violence. Cleveland joue son meilleur match de la saison. Kyrie 30 points, agressif, chirurgical. LeBron 32 points, 11 rebonds, 6 passes. Love est absent mais l'équipe joue plus vite, plus libre. J.R. Smith met des tirs importants. La défense étouffe Curry et Clay. Cleveland revient à 2-1. La série est relancée. Au Game 4, Warriors 108, Cavaliers 97. Le match qui change tout mais pas comme on le croit. Cleveland joue bien, LeBron est partout, Kyrie est brillant, mais Golden State est trop fort. Curry 38 points, Clay 25 points, Iguodala plus Green est égal défense parfaite. Les Warriors mènent 3-1, aucune équipe n'a jamais remonté un 3-1 en finale. Draymond Green frappe LeBron dans l'entrejambe, il accumule les fautes techniques, il sera suspendu pour le Game 5. Personne ne le sait encore, mais ce geste va changer l'histoire du sport. Au Game 5, c'est là que le match des deux monstres, LeBron et Kyrie, commence. Cavaliers 112, Warriors 97. Sans Draymond Green, Golden State perd son cerveau défensif. LeBron et Kyrie en profitent pour livrer l'un des plus grands matchs des duos de l'histoire. 82 points les deux combinés. 41 points pour LeBron, 41 points pour Kyrie. Des tirs impossibles pour Kyrie. Love défend bien. Tristan Thompson domine les rebonds. Cleveland gagne. La série passe à 3-2. Le doute s'installe chez Golden State. Au Game 6, Cavaliers 115, Warriors 101. LeBron James en mode divinité. LeBron réalise 41 points, 11 rebonds, 8 passes, 4 interceptions, 3 contres. Il domine absolument tout. Attaque, défense, tempo, leadership, énergie. Curry est expulsé. Le public explose. Cleveland égalise 3-3. Le Game 7 devient un rendez-vous avec l'histoire. Et le Game 7, le plus grand match de l'histoire moderne de la NBA. Un match serré du début à la fin. Chaque possession est une guerre. Ensuite, le bloc by James. Iguodala part en contre-attaque. LeBron surgit de nulle part. Il claque le contre du siècle. Ce n'est pas un contre, c'est un symbole. Kyrie ISO sur Curry. Dribble, step back, 3 points. Cleveland mène 92-89. Kevin Love défend Curry en switch. Il le tient. Il force à prendre un tir difficile. Cleveland garde l'avantage. LeBron obtient 2 lancers. Il en met un. Cleveland mène 93-89. La sirène retentit. Cleveland est champion NBA. LeBron s'effondre en larmes. La ville explose. 52 ans d'attente prennent fin. LeBron James devient le seul joueur de l'histoire à mener les deux équipes en points, rebonds, passes, interceptions et contres. Il tourne à 29 points, 11 rebonds, 9 passes, 2 interceptions, 2 contres. Une performance jamais vue. Il est élu Final MVP. Cette série n'est pas juste une victoire, c'est une légende, un mythe, un récit qui dépasse le basket. LeBron James ne gagne pas seulement un titre, il tient une promesse, il change une ville, il change sa carrière, il change l'histoire. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.